Allez, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Je vous rappelle une chaîne des bons plans en import. Aujourd'hui un test d'un nouveau PC portable, le N1 NBookFly, qui a une caractéristique particulière que je vais vous expliquer juste après. On fait déjà un premier déballage, voir ce qui est fourni très rapidement, c'est pas le plus important comme d'habitude. Et puis après on va parler du PC en lui-même. Donc vous voyez, il y a une notice chinois-anglais. Bon, c'est basique ce qu'il y a dessus, il y a les touches raccourcies principalement. Un chargeur, donc c'est un chargeur qui nous sort du 90 watts, c'est bien, ça chargera un peu plus vite, son câble forcément. Alors le PC est enveloppé à l'intérieur du carton dans cet emballage, donc top, ça évitera des dégâts. Et puis après, voilà, c'est tout, un gros carton assez simple et le PC portable en lui-même. Donc voilà, c'est le contenu du colis. Les caractéristiques, hop, je vais le reculer un peu que vous le voyez un petit peu mieux. Voilà, caractéristiques. Donc vous avez ce qui fait sa particularité, vous avez l'écran 16 pouces et un 14 pouces ici. Alors là, sur la vidéo, vous n'allez pas voir beaucoup. Et voilà du dessus ce que ça donne. Hop, sans mon reflet. Alors, vous voyez tout de suite, c'est un écran brillant. Ça fera partie des points négatifs pour moi, mais je vous en reparle après. Voilà. En fait, la particularité de cet ordinateur, c'est un double écran. Et ça vous évite d'avoir quand on a besoin de travailler sur deux écrans et avec un PC portable, c'est embêtant de se balader avec un deuxième écran sous le coude. Donc là, c'est l'intérêt Sport ici. Alors, les caractéristiques, vous avez un processeur i7 10850H, 16 Go de RAM, 1 Tera de SSD. Je vous fais le test comme d'habitude après, voir ce que ça donne en termes de perf. Qu'y a-t-il de particulier? Un clavier QWERTY qui est rétroéclairé, je vous le referai voir tout à l'heure, avec un pad tactile sur le côté, je vous le referai voir tout à l'heure dans le noir pour que vous voyez bien l'éclairage. On est sur du QWERTY, et ça c'est pareil, je vous en parle juste après. Et puis on va faire un petit tour du propriétaire au niveau des prises aussi, c'est super important. Alors les prises, deux USB 3, prise casque, prise RJ45 avec le petit claquet P, là le petit voyant power, ici sur l'arrière, c'est une prise PCI Express, ça c'est top. On voit les petites grilles de ventilation en dessous, derrière vous avez, on voit la couleur, c'est du cuivre. Ce qui fait qu'on comprend mieux le poids aussi du PC. Le PC il est un peu lourd. Pour être très honnête, c'est pas le plus léger forcément. Deux écrans, une sortie HDMI, la prise d'alimentation, une USB 3 et ici prise USB-C. Voilà pour la connectique. Sur le devant, il n'y a rien de particulier. Ça, c'était la présentation de la connectique. Hop, là, je vous fais voir. Voilà, le clavier, le rétroéclairage, vous voyez, sympa. Ça, c'est toujours top. Moi, j'adore. Le petit pad tactile sur le côté, c'est original. Et puis notre écran 14 pouces, le 16 pouces. Allez, je vous parle des écrans. C'est le point. Vous avez vu le clavier rétroéclairé, les deux écrans. Je vous le dis tout de suite. La position idéale, c'est celle-ci. Vous voyez, c'est d'avoir un support derrière pour le soulever. Vous savez, les supports qu'on trouve un peu partout, là, pas cher. Si vous le mettez à plat simplement, l'écran du bas, l'angle de vision n'est pas top du tout, vous n'allez pas voir grand chose. Vous verrez si vous êtes dans une pièce un peu sombre, ici je suis plutôt dans une pièce sombre, sinon vous n'allez pas voir grand chose. Honnêtement, il faut le surélever comme c'est là. Ça se trouve, c'est des petits accessoires qui valent pas 10 €. Voilà. L'écran du haut, il est beaucoup plus qualitatif. Vous voyez, les couleurs sont beaucoup plus belles. Il n'y a pas à discuter, il y a plus de luminosité. En bas, les couleurs, elles vont un petit peu sur le rose en fait. C'est pas, voilà, on n'a pas un blanc, même si je me mets pile en face. Voilà. On voit quand même la différence, c'est un peu moins bien. C'est pas mal en termes de résolution, mais les couleurs, c'est pas ça, c'est pas là. Vous voyez tout de suite la différence là. Après, c'est pas mal quand même sur un PC portable. Je vous rappelle, c'est pas que je vais vous rappeler, je vais vous dire. Ici, on est sur un clone de. Finalement, c'est un clone d'un modèle Asus qui existe. Voilà. L'intérêt, vous l'avez compris. Double écran, en haut vous gérez quelque chose, en bas vous mettez autre chose, alors que ce soit jeu ou ce que vous voulez, une playlist YouTube ou je ne sais quelle appli. Vous voyez là, moi j'ai mis l'explorateur en bas, en haut j'ai mis un navigateur. Voilà, c'est l'intérêt de pouvoir, en plus si vous recoupez encore en deux les écrans, voilà, vous mettez 4. Hop, allez, je vous fais voir ça. Voilà. Tac. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Donc voilà, l'intérêt d'un dual screen,
Il prend quand vous avez besoin de faire de multi-applications, vous êtes bien avec ça, en portatif. Alors, au détriment du poids, hein. Le poids il est un petit peu plus lourd, hein. Faut retrouver ça dans les caractéristiques techniques. C'est un petit peu plus lourd qu'un PC portable habituel. Mais c'est un peu logique en même temps. Je vous parle d'un sujet, le clavier. Hyper important. Alors le pad tactile est top. Franchement, il est hyper réactif, il va super bien. Je m'attendais à un truc qui marche. Alors, je sais pas, je m'attendais à quelque chose qui n'allait pas bien fonctionner. Sur le côté, je sais pas, où c'était psychologique. En tout cas, il marche super bien, ça, bravo. Le clavier. Alors ça, vous m'avez déjà vu sur mes tests de PC portable Nike. Je vous invite à mettre des stickers à chaque fois. Ici, je vous y invite pas. Je vous explique pourquoi. Donc on est sur du QWERTY. Simplement, vous voyez, vous n'avez pas la touche Alt greu. Si vous mettez les stickers pour passer en AZERTY, le arrobas se trouve au niveau du 8, si ma mémoire est bonne, il faut le Alt greu. Vous ne l'avez pas ici. Arrobas, vous n'arriverez jamais à le mettre. J'ai essayé, j'ai fait des manips de touches et tout, j'y suis pas arrivé. Donc franchement, si vous voulez un PC, si le QWERTY vous rebute complètement, alors soit vous disposez d'un clavier sans fil ou filaire, peu importe, que vous utilisez à côté en AZERTY. C'est une possibilité, il y en a des pas trop gros, pas très chers, si vraiment vous tenez à l'AZERTY. Sinon, il faut vous habituer au QWERTY. Moi, pour le coup, sur celui-ci, je laisse en QWERTY. C'est pas très gênant, c'est une petite gymnastique. Mais en tout cas, voilà, je tenais à le signaler. Si vous êtes 100% AZERTY, vous n'avez jamais essayé QWERTY, en tout cas, vous êtes allergique au QWERTY, ne partez pas sur celui-ci, ou alors envisagez d'avoir un clavier déporté en plus. Alors, ça fait un petit truc en portée en plus. Bon, il y en a des pas très grands chez Logitech. Ça reste raisonnable, mais bon, ça fait un petit truc en plus. Il faut l'avoir en tête, voilà. Je préfère vous le signaler. C'est comme l'écran du bas, vous voyez. Bon. Là, voilà, sous cette forme-là, sous cette position-là, c'est bien, bien mieux. En position plate, je vous le refais voir quand même. Allez, on va remettre à plat. L'angle de vision, franchement, il est pas... Ah, si je me mets au niveau de mes yeux, vous voyez, c'est pas top dans la vision. Il vaut mieux le surélever. Il n'y a pas photo là-dessus. On va regarder un peu à l'intérieur maintenant, comment ça se passe, les composants. La vue arrière du PC. C'est marrant, ils ont mis du rouge. C'est un peu gamer, mais bon. J'aurais pu faire un truc un peu plus sobre. Bon, c'est pas gênant, c'est en dessous, on s'en fout un peu. Bon, voilà que c'est bien. Il y a une trappe d'accès ici. On va démonter tout ça, puis je vais essayer de l'ouvrir complètement. Voir un peu l'intérieur du PC, ce que ça donne. Mais c'est déjà bien qu'il y ait une trappe d'accès pour les éléments principaux, le SSD, et puis la RAM, et voilà, ces petits éléments-là. Donc on va ouvrir, on va regarder tout ça. Allez, voilà, ça s'est ouvert vite fait, la trappe, hyper pratique, merci beaucoup les gars, c'est sympa. Le SSD NVMe, même s'il est perf, hein, vous les verrez après, mais c'est pas ce qu'il y a de plus fou. La barrette, alors je vous mets la marque hein, pour que vous puissiez voir. Hop, la barrette de 16 Go de RAM, c'est pareil, je vous mets la marque. Et puis un deuxième emplacement, c'est la question que je me posais tout à l'heure. Vous avez un deuxième emplacement pour une deuxième barrette de RAM. Et ici, un deuxième emplacement pour remettre un SSD. Il n'y a pas de souci, il y a la place. On voit ce que je vous disais tout à l'heure, là, le cuivre. Donc ça, c'est top en termes de qualité, en termes de dissipation thermique. C'est une bonne chose. Voilà, j'ai essayé de démonter, j'ai enlevé toutes les vis. Ici, j'ai enlevé le petit autocollant, là, contrôle qualité. Pour autant, je ne suis pas arrivé à le déclipser, j'ai pas voulu forcer. C'est un châssis plastique, donc j'ai pas voulu forcer pour péter. En plus, on a une trappe d'accès, donc c'est suffisant pour la majorité des personnes comme vous et moi, même pour du dépannage, changer le SSD, voilà, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Je me suis arrêté là, j'ai pas voulu casser quoi que ce soit en forçant, même si je vous fais un test, je vais quand même pas tout péter pour vous. Hein. Voilà, ça c'est la partie démontage. Allez, on voit la partie logicielle maintenant. Le Windows pour commencer comme d'habitude, parce que apparemment les PC portables chinois, enfin de marque chinoise en tout cas, ont un Windows pas toujours 100% français, c'est un international traduit en français. Ici c'est pas du tout le cas, vous regardez là, voilà, vous avez tout en full français, donc vous avez bien un Windows 11 Pro classique, full français, et en plus sans surcouche constructeur ou quoi que ce soit, et donc vous n'êtes pas emmerdé avec des logiciels un peu partout qui vous emmerdent. Donc ça c'est une très bonne chose. Hop, on va voir vite fait les paramètres. Tac. Hop là. Voilà. Le i7 10850H, on en parle juste après, 16 Go de RAM et puis un SSD de 1 Tera. C'est pareil, on va en parler en détail. Alors on poursuit.
Allez, on va regarder le processeur. Donc là, vous savez, c'est mon petit site que j'aime bien, Passmark Software, et donc là, qui recense, qui vous met un score pour votre CPU, pour le processeur. Et à partir de là, ça vous permet d'avoir des points de comparaison avec d'autres ordinateurs. Ici, voilà, pour le processeur, on est à presque 12 000 en score. Alors, je vous dirais, pour rappel, en dessous de 6 000, c'est pas très bon. Ça va ramer quand vous aurez des mises à jour, tout ça. Ce sera vraiment pas top. Alors, à réserver à des PC pas chers. Voilà, faut être au-dessus de 6000 pour être bien. Après, c'est pas non plus puissant. Vous en avez, je vous en ai testé quelques-uns qui étaient un petit peu plus puissants, mais en même temps, c'est normal. Vu le tarif de cet ordinateur, il y a quand même 2 écrans. Forcément, il y a un petit peu de concession, mais on reste dans des choses très raisonnables. C'est un processeur quand même qui fera l'affaire au quotidien. Il n'y a pas de souci. La partie graphique, hop, le test Can You Run It, toujours avec autant de pubs. Alors, sur ce test-là, il collecte les infos de votre PC et puis il regarde si votre PC correspond aux configurations minimum, min ou recommandé. Oh là, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, recommandé. Il vous met un score, donc 21% en minimum, 5% en recommandé. En recommandé, vous allez pouvoir tourner normalement. En minimum, vous aurez des détails, vous ne serez pas en détail élevé, vous serez plutôt en détail faible. Voilà, mais ça fera tourner le jeu quand même. Je vous fais dérouler la liste. Comme ça, vous pourrez, si vous cherchez la réponse à est-ce que ce PC permet de faire tourner un de mes jeux, vous avez la réponse ici, vous regardez. Un minimum, ça tournera, mais pas à fond. Et recommandé, vous tournerez dans des configurations un peu plus normales. Voilà, je vous fais tout dérouler, pas trop vite. Ça devrait vous donner quand même une bonne idée de ce qui tourne, ce qui ne tourne pas sur ce PC-là. 21% et 5%, voilà, c'est pas non plus un PC gamer. On va pas vous raconter des salades, c'est pas le but. Un PC gamer à 600 € avec 2 écrans, il y a comme une anguille sous roche, on va dire, pour rester à peu près poli. C'est la partie graphique. On va aller voir dans CPU-Z un peu les caractéristiques générales du PC. Vous avez le processeur ici, donc le i7 10850H qui est correct, donc 6 cœurs, 12 threads. Hop. La partie carte mère, elle est identifiée DSS, c'est pas toujours le cas sur un PC d'une marque pas grand public, donc c'est une bonne chose. La mémoire, 16 Go de DDR4. Voilà, donc c'est en une barrette sur le slot 3. On ira voir, on va essayer de démonter le PC, voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Et puis la partie graphique, la partie de Intel. Allez, on poursuit. Le SSD. Le test du SSD avec le logiciel Crystal Disk Mark. Si on voit que c'est pas foufou, c'est des perfs de SSD SATA. Je sais même pas d'ailleurs si c'est un SATA ou un NVMe. On va essayer de trouver la réponse. En tout cas, voilà, c'est pas des perfs non plus de disque mécanique, hein, comme dans le temps. On n'en est pas là. C'est quand même un PC qui est réactif. Maintenant, il y a beaucoup mieux en termes de SSD. Voilà, ça fait l'affaire pour dépanner. Si vous voulez un peu upgrader, vous pouvez partir un peu sur un SSD un peu meilleur, c'est pas ce qui coûte le plus cher, et puis ça devrait lui mettre un tout petit coup de boost. Hein. Ça va pas non plus révolutionner le PC, mais ça lui donnera un tout petit peu plus de réactivité, ça lui fera pas de mal. Voilà, c'est un peu... Voilà, on est dans un SSD avec des performances moyennes là, hein. On va pas se voiler la face non plus. Après bon, ça fait le taf, hein. Faut pas oublier le prix du PC, hein. Je vous ai pas fait voir, mais le même PC, donc c'est un clone de Asus, hein, des ZenBook Pro Duo. Je vous laisse regarder les prix des ZenBook Pro Duo. Garantie, j'ai été voir les prix là, c'est minimum x3 le prix, hein. C'est un truc de fou quoi. Le PC il est au moins à 2000 € en équivalent chez Asus, hein. Donc faut se rendre compte un peu, faut prendre un peu de recul, se dire bah oui, il y a quelques défauts, je vous les ai un peu listés, hein. Le clavier QWERTY, bon, c'est une petite habitude. L'écran du bas qui est pas mat, qui reflète plutôt et qu'il faut mieux relever votre... Mais alors, chez Asus, c'est peut-être la même chose en fait. À part quand vous avez un écran OLED, forcément. Vous gagnez quand même en qualité, mais vous payez super cher, quoi. Donc, si vous voulez du double écran pas très cher, vous ne trouverez pas chez Asus, c'est impossible. Voilà pour la partie SSD. Alors, les températures et le bruit, critère très important. Pas subjectif, ça peut être objectif. Moi, je n'ai pas de quoi mesurer le bruit, mais je vais vous faire part de mes impressions en tout cas. Alors sur les températures, c'est très objectif, hein. Vous avez CoreTemp qui va vous mettre les températures, vous voyez, je suis à 50.
processeur à 2 Go 7. C'est rien du tout, c'est très raisonnable, j'ai pas eu de point de chauffe particulier. Après pour le bruit, écoutez, ça va être simple. Le PC, il est inaudible. Voilà, je l'entends pas, je l'ai pas entendu souffler. Tout à l'heure, je vais lancer un test, j'ai rien entendu. Les bruits ambiants l'ont masqué complètement. Donc ça, c'est un bon point. Il n'est pas du tout bruyant. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ah, j'ai oublié de vous préciser, hein, l'écran du bas est tactile. Celui du haut, non. Le bas est tactile. Voilà, une précision qui n'est pas anodine quand même. Pour lancer des petites applis, des choses comme ça. C'est pas anodin. Et pour le tarif, encore une fois, c'est pas mal. Alors la batterie. Bon, la batterie, c'est pas folle non plus. Hein. C'est une batterie, tout ce qu'il y a de plus classique sur un PC portable, misé sur 2h30, 3h d'autonomie. Après, il faut le brancher pour le recharger. Hein. Faut pas rêver non plus d'avoir une autonomie de 10 heures sur un PC à ce prix-là. Ou alors c'est au détriment d'autre chose, mais avec 2 écrans, c'est impossible d'aller plus loin. On peut pas aller... je vois pas. Ou alors c'est au détriment de la qualité. Là, ça reste qualitatif. Après, voilà, il y a les défauts que je vous ai donnés tout à l'heure. Alors voilà, on arrive à la conclusion du test. C'est un PC particulier. Hein. C'est pas un PC portable classique. Vous avez 2 écrans. Hein. C'est vraiment la particularité ici. Donc, à qui réserver ce PC ? Il faut avoir l'utilité des 2 écrans. Déjà, très honnêtement, si vous n'en avez pas utilité, vous aurez bien mieux ailleurs, un peu plus de performance. Vous avez les 9Keyer que j'essaye en ce moment. Pour le même prix, vous aurez un processeur encore plus puissant, un peu plus de RAM, un meilleur SSD. Ici, vous avez 2 écrans. Donc, il faut en avoir l'utilité. Si vous regardez le test, c'est que vous posez la question, est-ce que je veux 2 écrans ou pas ? Est-ce que j'en ai besoin ? C'est la première question. Après, deuxième question, le clavier QWERTY me pose problème ou pas ? Personnellement, je m'y habitue. Après, voilà, c'est à vous de savoir. Hein. Ou si vous y habitez pas, il faut vous dire peut-être qu'il me faut un clavier externe et pour m'en servir un peu plus. Donc voilà, à vous de voir ce point-là. Là, il n'y a que vous qui savez. Après, il y a l'écran, voilà, le positionnement du PC portable, je vous ai fait voir tout à l'heure. Et il faut le surélever. Sinon, l'écran du bas, il n'est pas suffisamment... il est trop aplati. L'angle n'est pas bon pour vous. La vision, je vous avoue, vous n'allez pas... On voit ce qui se passe. Ou alors, il faut être plutôt dans le sombre. Mais on voit, mais ce n'est pas suffisant. Il faut le surélever, comme je vous ai fait voir, avec un petit support. C'est pareil, ça à prendre en compte. Voilà. Alors, si vous répondez à tous ces critères, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de doute. Et si vous hésitiez à acheter un Asus... que vous voulez pas mettre le prix d'un Asus, je vous ai dit les prix tout à l'heure, ça pique quand même sévère. Là c'est le but toujours de la chaîne, de vous proposer des choses en import, des choses que j'arrive à tester pour vous. Ça vous fait un peu de recul, vous avez les points positifs, négatifs. Alors je vous ai pas parlé tout à l'heure, l'écran du bas en fait, j'aurais pensé qu'il pouvait se relever manuellement, c'est pas le cas. L'écran du bas en fait, il s'ouvre quand vous ouvrez avec les charnières. Il se referme en refermant les charnières. Ça ne s'incline pas de vous-même, c'est prédéfini sur le PC, il ne faut pas forcer dessus, ça ne sert à rien. Donc le but est de le soulever par le dessous. Donc si vous répondez à tous ces critères, vous voulez vous lancer là-dedans, c'est un bon départ, là, c'est pas mal, parce que le Asus, quand même, si c'est 2500, 3000 euros, wow, ça fait quand même mal. Alors ça sera bien meilleur, les écrans OLED et tout ce qu'on veut, mais quand même, c'est quand même des tarifs... exorbitant quand même, je trouve, pour un PC portable. Donc là vous avez matière à essayer sans vous ruiner. C'est quand même la caractéristique. Donc voilà. À réserver à l'usage que je vous ai donné. Moi, sinon, je le trouve qualitativement correct. Il n'y a pas de lézard particulier, clavier rétroéclairé, tout ce qu'on veut. Enfin, c'est une config assez équilibrée dans l'ensemble. Après, c'est pas équilibré dans les perfs de fou. C'est équilibré. Tout est équilibré, en fait. Voilà. C'est vis-à-vis du tarif, même, c'est un peu fou parce que vous avez 2 écrans avec cette config-là. Les mecs, ils ont fait fort quand même parce que, chez Asus, ils savent pas faire ça, clairement. Ou en tout cas, ils savent pas faire de compromis pour arriver à des prix un petit peu plus raisonnables. Donc voilà. J'espère que le test vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et puis à vous abonner si vous le souhaitez. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous répondrai à ça avec un grand plaisir. À bientôt sur la chaîne. Salut!